Bonjour, bienvenue sur ma chaîne Explique un jeu vous explique un jeu. Aujourd'hui, je vais vous expliquer Tengu, un jeu de 2 à 4 joueurs à partir de 6 ans pour une durée de partie d'environ 15 minutes. C'est un jeu coopératif. Nous sommes dans un univers japonais. Donc dans cet univers, nous avons un Tengu, un vilain Tengu qui a caché les jouets des yokai. Nous avons 3 personnages principaux qui vont commencer à jouer et celui-ci qui servira pour un autre niveau. Donc au début du jeu, on va retirer tout ce qui concerne ce yokai-là. Le yokai rouge, on va retirer toutes les cartes qui le concernent, toutes les tuiles qui le concernent et une tuile chemin qui serviront donc pour les niveaux supplémentaires. Nous allons retirer aussi ces 4 jetons-là qui serviront aussi pour les autres niveaux. Les niveaux vont jusqu'au niveau 6. Donc je retire, je mets dans la boîte. Je vais donc installer les tuiles sur la table et ensuite je vais retirer 5 cartes du paquet de cartes. Donc je retire 5 cartes parmi ces cartes-là au hasard. 1, 2, 3, 4, 5. On ne jouera pas avec ces cartes. J'ai positionné les tuiles sur la table de manière à ce que j'ai un parfait rectangle de 4 par 3 avec la maison des yokai au milieu. Je positionne ensuite mes différents yokai sur la maison. Ce sera leur point de départ pour aller rechercher leurs jouets dans la forêt. Les différents types de jouets sont ceux-ci, donc une toupie, un cerf-volant et un petit origami, un petit jouet en origami. Chaque personnage va devoir retrouver ses jouets pour pouvoir gagner la partie. Nous allons gagner tous ensemble contre le Tengu. Pour jouer, à son tour de jeu, on va tirer une carte et voir le personnage qui va pouvoir se déplacer. Le personnage va pouvoir se déplacer d'une case adjacente à la case de départ. Une fois les cartes retournées, il pourra aller plus loin dans la découverte du territoire de la forêt. Donc, je retourne ma carte. J'ai le petit yokai bleu qui va pouvoir se déplacer sur une case orthogonale à la case de départ. Donc je vais le positionner par exemple ici et je vais regarder ce qu'il y a en dessous. Mais je le regarde discrètement. Si c'est un jouet qui lui appartient, à ce moment-là, je vais pouvoir retourner la tuile. Là, effectivement, c'est un jouet qui lui appartient, donc je peux retourner la tuile et positionner le personnage dessus. Je vais donc prendre son jouet et le positionner sur sa carte. Il a retrouvé un jouet. Le deuxième joueur va pouvoir retourner la deuxième carte et jouer le personnage qui est sur la carte. Elle a la possibilité effectivement d'aller jusque là, puisque cette carte est découverte, d'aller ici, ici ou ici. Alors, elle regarde discrètement le personnage qu'il y est. C'est le jouet qui correspond au personnage, c'est tant mieux. Hop, il a retrouvé son jouet. Hop, le même personnage. Donc là, celui-ci peut donc se déplacer soit là, soit revenir sur ce chemin-là pour aller ici, 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 ici ou ici. Donc je vais le positionner ici et je vais regarder discrètement ce qu'il y a. Ah, alors là, ce n'est pas son jouet. Donc, je vais prendre, alors je regarde bien ce que c'est, et je vais prendre l'objet correspondant au jouet qui est en dessous, mais on ne sait pas à qui il appartient. Au joueur suivant de jouer, qui va prendre donc une carte, déplacer le personnage jusqu'à une tuile accessible et regarder si le jouet lui appartient. Si le jouet lui appartient, il va retourner la carte. Sinon, par déduction, on va savoir que finalement, le jouet appartient au dernier personnage qui n'a pas regardé cette tuile. Hop, donc ce personnage, je vais le faire positionner jusque là. Je regarde discrètement. Ah, c'est une tuile chemin. Donc là, comme c'est une tuile chemin, je la retourne directement et je positionne le personnage dessus. Nous allons donc essayer de compléter tout ça. Une fois qu'une carte est complétée, le personnage va pouvoir se reposer. Si le personnage se repose, il va se reposer dans la maison. Et si je tire une carte qui lui appartient, je vais devoir jouer un autre personnage de mon choix. Pour l'instant, ce n'est pas encore le cas. Hop. Je vais venir ici pour récupérer le jouet qui lui appartient au joueur suivant.
Hop. Allez, on y va. Ok. Le nounours. Alors. Donc, par déduction, maintenant, on sait ce qu'il y a dessous. Alors, bien sûr, c'est un jeu où on n'a pas le droit de communiquer avec l'autre joueur. Lorsque l'on fait les déplacements, on n'a aucunement le droit de communiquer. Donc, je vais retourner, hop, ça, hop. Donc, sa carte est complétée. Ce yokai a retrouvé tous ses jouets et va pouvoir dormir ici. Si on retombe donc sur une carte qui lui appartient, on pourra déplacer un des deux personnages qui restent en jeu. Bien évidemment, s'il n'y a plus de cartes et qu'on n'a pas trouvé tous les jouets, on a perdu. Si, par contre, on a réussi à trouver tous les jouets, on a donc gagné. Voilà, ça a l'air bien parti quand même pour pouvoir gagner. Il ne nous reste plus que 2 jouets à retrouver. Et très peu de cartes, suffisamment de cartes pour pouvoir jouer. Alors... Alors ça, c'est l'erreur qu'on fait souvent, c'est effectivement de retourner avant même d'avoir pu jouer. Donc ça, c'est très embêtant. Donc là, je vais venir ici. Donc là, maintenant, comme je sais que de toute façon, il n'y a plus d'autres que ce personnage-là, forcément, je peux le retourner directement. Mais il faut faire très attention à ne pas le retourner et le montrer aux autres. Sinon, c'est le jeu, il n'est pas forcément bon. Donc là, bien évidemment, on a fini. Même si ça avait été un autre personnage, on avait fini le jeu, puisqu'on savait où se trouvait le jouet. Et voilà. Donc ça, c'est le premier niveau. Ensuite, on va rajouter pour le niveau 1 un personnage. Après, on va rajouter pour le niveau 2 des tuiles. Enfin, il va y avoir plein de choses qui vont être ajoutées. Et tout cela jusqu'au niveau 6. Et une fois qu'on a fait le niveau 6, on a fait tous les niveaux. On peut recommencer à jouer. On peut jouer juste avec cette partie-là pour les tout petits. Il n'y a aucun souci. C'était Explique à jeu qui vous expliquait Tengu.